choses qui font plaisir, j'ai envie de dire. On va parler d'un geste qui est peut-être le plus grand symbole de ce sport. Je veux bien évidemment parler du dunk pour les bandeurs ou pour les Français surtout, je veux dire le smash. Hein. Ça, ça évoque quoi pour vous les gars, le dunk? Moi déjà j'ai déjà des frissons là, je suis déjà en folie moi en tant que bandeur pro là. Je suis déjà en train de réfléchir au dunk que je vais parler là. Ah ben moi le dunk c'est surtout le show, hein, c'est-à-dire qu'on sait que la NBA est une ligue attractive, une ligue de spectacle, donc c'est vrai que le dunk est vraiment la ponctuation de ce spectacle et la finalisation de vraiment comme tu as dit, cette bandaison, c'est-à-dire que quand on finit une action par un dunk, tout le monde se lève, c'est l'excitation totale. Donc pour moi c'est vraiment ça que ça évoque, c'est ce sentiment de jouissance et de satisfaction dans les actions purement spectaculaires, quoi. Et pour ce podcast-là sur le dunk, du coup, on a Mapenda qui est là, là. Dis-moi, Mapenda, toi, le dunk, parce que apparemment, tu dois être un dunker, toi, non? Bah non, en fait moi je suis grand mais je suis pas un dunker. Je suis très pour les gens qui nous écoutent, donc moi je fais du basket et non en fait moi je suis pas du tout un dunker, je suis très au sol. On Ouais. m'appelle Zibo dans le milieu, donc tu vois en termes de dunk je peux en parler mais Ça je va, peux bonne pas. référence, hein, quand Bonne même. référence, hein, les fondamentaux, Ouais voilà, post-move. ouais, voilà, c'est ça, on était très au sol, tu vois, donc et en termes de dunk, du coup, pour revenir sur ce que tu disais, moi, le dunk, comme tu disais, Paul, c'est l'apothéose du spectacle, notamment NBA. Je pense que les gens regardent les matchs pour voir ce genre d'action. Enfin, parce que ça a un impact, en fait, sur l'autre équipe, sur le public, et c'est un tout, en fait. Le dunk, c'est le spectacle. C'est vraiment le spectacle pour moi. Après, Voilà. c'est super, c'est intéressant ce que vous dites, les gars, parce qu'en fait, je vois vraiment deux types de dunk, tu vois. Je Ouais. vois le dunk que tu fais en match pour le show, en contre-attaque, tu fais un geste un peu hors du commun, histoire de faire lever le public. Et tu as le dunk qui est vraiment dans le sens du jeu, qui va mettre un coup dans le moral de l'adversaire, soit parce que tu vas postériser un mec. Donc, Ouais. postériser, pour ceux qui savent pas, c'est hein, quand tu dunks sur la tête d'un mec ou tu lui grimpes dessus, quoi. Et tu as le dunk aussi sur une action, vraiment sur un, tu sais, qui va conclure une action de jeu Mm. et qui va vraiment mettre un coup au moral à l'équipe qui va se dire, putain, genre ça te fout la haine, on va dire, quand tu te le prends celui-là. Tu vois, il y a vraiment deux Mm. types de dunk, tu vois. Mm, c'est ça. C'est exactement ça. On en parlait un peu dans le podcast précédent par rapport à Sean Kemp et John Richardson. C'est vraiment cette question de domination sur l'adversaire, essayer de lui mettre un coup dans le mental pour qu'il soit diminué. Et je pense que Sean Kemp est le meilleur exemple, c'est-à-dire qu'il ne se privait pas pour ridiculiser ou faire quelques gestes après avoir dunké de façon sauvage sur ses adversaires pour essayer de les déstabiliser, quoi. C'est ça, et puis moi je vais te dire, par exemple, je me rappelle d'une action, c'était Timberwolves contre Sacramento en 2004, où tu avais Brad Miller et Garnett s'embrouillaient tout le match. Puis à un moment, Mm. Garnett, juste pour chambrer, il te claque un dunk sur Brad Miller et il lui met les jambes autour du cou. Pour le chambrer, il fait exprès de bouger ses jambes sur lui. Et le Brad Miller, il a pété un câble et au final, il est sorti du match, quoi. Ça a complètement changé la phase du match et de la série même. Mm. Parce que les mecs, tout le match, ils se sont tapés dessus. Et là, quand le gars il te fait ça dans la gueule, tu vois, tu as perdu au final. Ouais, c'est Et exactement ça. ouais, et puis après, je sais pas pour vous, toi, Mapenda, c'est qui le premier mec à qui tu penses quand on parle de dunk? Moi, quand on me parle de dunk, le premier qui me vient en esprit, c'est Sean Kemp. Parce que, Ouais, toi aussi? ah ouais, non, lui, il était vraiment sauvageon dans son genre, hein. Ce mec-là, c'était vraiment incroyable ce qu'il faisait, parce qu'il dégageait une telle puissance. Le mec qui montait au dunk, mais c'était incroyable, c'était incroyable. Et la puissance avec laquelle il faisait ça, à force, en fait, les adversaires, ils s'écartaient. Ils s'écartaient carrément parce qu'ils n'avaient pas envie d'être sur la photo et parce que ça leur mettait un coup au moral et c'était vraiment incroyable. Pour moi, le premier en tout cas qui m'a marqué, c'est Sean Kemp en fait, au niveau des dunkers en NBA. Pour les gens qui le connaissent pas, allez regarder sur YouTube parce que c'est vraiment incroyable ce mec-là, ce qu'il faisait. Toi, Polo, c'est qui le gars qui t'a fait un peu vibrer sur le dunk? Alors après, je suis un peu d'accord avec Mapenda. Il y a Sean Kemp, mais il y a aussi Vince Carter. Je pense que Vince Carter, il a vraiment mis le dunk à un autre niveau au niveau du spectacle. Je pense que les surnoms, enfin tout le monde les connaît pour
les auditeurs, je pense que tout le monde, enfin les auditeurs les plus vieux, je pense les moins jeunes peut-être pas, mais Vince Carter c'était quand même Halfman, Half Amazing, donc c'est vraiment des actions en match spectaculaires et même dans les All-Stars, il terminait les débats quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aussi, comme Sean Kemp, je pense que quand il arrivait dans la peinture, on s'écartait quoi. On se disait bon, on n'a pas envie d'être sur le poster, on va Fred Weiss éviter. s'en souvient encore, hein. Le pauvre, il est encore dans des mèmes. Il est Exactement, encore dans des exactement. mèmes aujourd'hui. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Fred Weiss, malheureusement, sur ce match avec Team USA, je Oh, pense il doit encore en repenser. Mais voilà, c'est des gens qui étaient vraiment dominants athlétiquement et qui ont porté le dunk à un autre niveau, quoi. Tu vois, moi, je l'avais raconté là, dans un podcast sur, je crois que c'était sur la finale de conf Philadelphie, demi-finale de conf Philadelphie Toronto. Mhm. Tu vois, bien. genre que j'avais un pote qui avait un panier de basket, c'est dans son jardin, et à l'époque, on essayait de reproduire le fameux dunk de Vince Carter au Slam Dunk Contest quand il rentre le bras dans le panier. Et qu'un jour, en faisant le con, j'ai soulevé le panier et il y a tout le cambouis qui est tombé sur mon maillot. J'avais la haine pendant toute la journée. Ma mère, elle est rentrée. Je suis rentré, elle m'a décollé la tête. Et pour dire à quel point, genre, le Vince Carter, tu vois, il nous avait matrixé avec ses gestes de fou, quoi. Ouais. Et même, j'avais acheté la paire de Shox aussi, avec les ressorts, là. Sa fameuse Ah paire. ouais. Parce que tu pensais que tu allais sauter plus haut, tu vois. Exactement. C'était le marketing, c'était Vince Carter, il porte des Shox, tu vas sauter plus haut, il y a des ressorts. Je les ai eu toutes les coloris, la paire. J'étais un fou de ça, moi. Après, il y avait le pote je sais pas, il y avait il y a qui d'autre comme autre mec? Moi, il y avait aussi Desmond Mason, je sais pas, ça vous parle aussi un peu ou pas, les gars? Mais je pense qu'après, enfin, Desmond Mason, il était, on va dire, unidimensionnel, c'est-à-dire qu'on le connaissait pour le dunk, alors que c'est C'est vrai que ça, ouais. Vince Carter, ouais, il y avait le dunk, mais il pouvait faire autre chose. Donc, mais c'est vrai que Desmond Mason, par rapport au Slam Dunk Contest de 2003, on a pu voir qu'avec avec son battle avec Jason Richardson et puis même sur les tours précédents, il a vraiment une dimension artistique au niveau du dunk qui est quand même qui est spéciale. Donc c'est vrai que on peut le mentionner aussi au niveau du dunk, c'est un sacré client aussi, ouais. Ouais, mais après, je pense qu'il faut pas juste le limiter à son rôle de dunker. C'était quand même un Ah très non, bon qui a non, eu quand même des stats plus qu'intéressantes à Seattle exactement. et aux Bucks, il me semble, il a été lui. Ouais, ouais, Hmm, c'est ça. c'est Voilà, ça. l'équipe de notre ami Rafik. Rafik, ouais. Ouais, Ah là là. Et après, on va quand même rappeler pour les plus jeunes, en fait, le dunk à la base, il faut savoir que ça a été démocratisé par Dr. G, Julius Exactement. Erving, ouais, qui faisait exactement. des dunks de fou dans les airs. D'ailleurs, je crois que Michael Jordan, c'est son joueur préféré hein, de base quand il est jeune. Ouais, Ouais, c'est Ouais. lui dont il s'est inspiré hein, pour tout ce qui est la gestuelle et tout ce qui est la grâce au niveau du dunk. Enfin, il le dit, hein, c'est vraiment son modèle. Donc, Bah, le signe qu'il y a sur la paire de Jordan, là, le fameux dunk que fait Jordan au Slam Dunk Contest, je crois que c'est inspiré du dunk de Julius Erving au final. C'est lui le geste, là, c'est le jambes ouais, c'est écartées. ça. Ouais, c'est Ouais, juste que la finalité du mouvement sur le bras, il est pas le même. Parce que ouais, si on parle bien du même dunk, celui de Irving, c'est celui qui, quand il part en contre-attaque et qu'il le fait un espèce de moulin en une main, c'est ça? C'est celui-là? ouais, c'est celui-là, ouais. ouais. Ouais, j'ai oublié le nom d'ailleurs dont on a donné à ce dunk-là, mais ouais, la finalité, le move est inspiré, mais la finalité juste c'est que Jordan lui il monte avec une main en avant, alors que Irving lui il fait un espèce de rond avec sa main en fait, qui est Hmm. tout aussi incroyable. Mais ouais, t'as raison, le move il est inspiré de ça. Ouais. Bon, on l'a lancé, je crois, le nom, je crois, c'est le Free Throw Dunk, tu vois, avec mon accent anglais. Top. Tu vois, je crois, c'est quand, tu sais, quand tu sautes en gros en longueur. Ouais, C'est le fait de ouais, sauter en ouais. longueur à distance et d'être au-dessus du panier. Donc c'est Oui, lui vraiment qui a démocratisé ça. Et puis après, Jordan, oui. il a poussé Mais juste le geste à son paroxysme. excuse-moi de te couper, voilà où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand tu dis Ouais, que c'est Carter qui a mis le dunk à un rang, peut-être dans l'imaginaire des plus jeunes, enfin oui, bien dans, sûr. même Oui, nous, mais tu t'aperçois en fait que déjà dans les années 80, bah déjà avec l'arrivée, bah déjà t'as parlé de Julius Erving, mais il faut voir aussi les dunkers qu'il y avait à cette époque-là. Tu as parlé de Jordan, il y avait Dominic Wilkins aussi, Ouais, Clyde bien sûr. Drexler. C'est des mecs qui ont rien à envier à des Vince Carter ou en termes de spectacle et d'athléticité. Je pense que quand Mm. même c'était déjà un sacré niveau dans les années 80. Hein. Oh, c'est sûr. Hein, mais en plus, à l'époque, il y avait aussi, comment ça s'appelle, David Thompson, plutôt, enfin, même, comment il s'appelle aussi, Dominic Wilkins.
C'était des mecs, ouais, ils décollaient. Hein. En plus, avec les shorts un peu courts de l'époque, ça rendait encore plus le dunk impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Exactement. Ça rendait ce côté un peu athlétique. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes même au niveau des slam dunk contest, tu sais, c'est comme la mode en fait. Ça revient toujours. On se dit que en fait, c'est un truc qui a été inventé, mais dans 90% des cas, Oui, le dunk a déjà été fait. dunks et qui sont en fait inspirés de ce qui se faisait déjà dans les années 80, qui sont peut-être aujourd'hui plus impressionnants parce qu'après, il faut dire que les mecs aujourd'hui en NBA, sur ces 15 dernières années, ils ont beaucoup gagné sur le côté athlétique. Mais la plupart des dunks ont déjà été réalisés avant aussi. Ça, Après, toi, je suis d'accord avec toi, mais toi, pour le coup, ils sont plus athlétiques maintenant, mais je trouve qu'ils sont moins portés sur ça et ils sont moins créatifs, tu vois. Genre, j'ai pas dans la tête un mec qui me fait vibrer, tu vois, sur ses dunks. Il y a peut-être LeBron, tu vois, qui de temps en temps te postérise un mec et lui, c'est plus dans l'humiliation, tu vois. Mais il n'y a pas de mec vraiment comme ça qui est athlétique, qui te fait des dunks comme pouvait te le faire dans les années même 90. Tu vois, un mec comme Shaq, tu vois, quand il était jeune, il te mettait des dunks de folie aussi, tu vois. Alors que maintenant, même un mec comme Anthony Davis, j'ai jamais vu faire un dunk qui me fait vibrer. Oui, tu parles dans le côté slam dunk en concours ou tu parles même en match, tu vois, même dans les matchs. En match, ça donne quand même moins, tu vois. Avec le shoot à 3 points, ces choses-là. Mais même, tu vois, slam dunk, match, je trouve que, tu vois, il n'y a pas de mec. Là, tu vois, je réfléchis comme ça, tu vois, il y avait toujours, on a tous un peu des dunks emblématiques par génération, tu vois, des dunks qui nous ont fait kiffer, qu'on avait des posters ou pas. Là, je me dis, c'est quoi le dunk actuellement, tu vois, que le gamin, il accroche dans sa... sûr. Et pour appuyer en plus dans le sens de ce que tu dis, il y a une stat que j'ai vue il y a peut-être 2 ans ou 3 ans qui m'avait marqué. Le joueur qui a réalisé le plus de dunks sur une saison, c'était Gobert. Ouais. Je ne sais plus combien, 280, enfin bref, quelque chose comme ça. Et il avait battu le record de Dwight Howard qui datait de 2009 ou 2008. Ouais, tu vois, pourquoi de Dwight époque Orlando. Et quand tu vois Gobert, tu sais, certes il dunk parce qu'il est grand, etc. Ouais, mais c'est pas ce qui te fait vibrer, tu vois. C'est ce qui te fait vibrer. Le petit jeune, moi, qui me fait un peu, tu vois, j'ai envie de dire vibrer, j'ai envie de dire, c'est Ja Morant, tu vois. Ouais, bah oui. C'est le seul, tu vois, qui a encore se fait un peu. Zion aussi. Ouais, Zion aussi, et Zach LaVine aussi. Tu vois, c'est les mecs un peu qui claquent des dunks, quoi. Mais c'est sûr que par rapport à notre génération, tu vois, même la génération de nos grands, on va dire, c'est quand même peu. Maintenant, c'est plus porté sur le 3 points et c'est un peu un truc qui se perd et je trouve ça dommage quand même. Oui, c'est vrai. Après, c'est l'évolution du jeu qui veut ça. Hein. Donc, les grands, ils s'écartent de plus en plus. Donc, tu peux pas être au four et au moulin. Tu peux pas tirer en même temps et être dans le drive pour pouvoir dunker sur les gens. Donc, on a plus des grands ou des ailiers qui tirent qui sont plus dans le tir que dans le drive. Donc, c'est sûr. Même les mecs qui dunkaient avant, maintenant, sont devenus des shooters. Donc, oui, c'est ça. Mais du coup, toi, j'allais dire, Paul, c'est quoi, toi, le dunk qui t'a marqué s'il y avait une action, genre le poster que tu avais dans ta chambre, c'était quoi le. Alors moi, franchement, je pense que vous me connaissez. Après, je sais pas si les auditeurs ont eu la chance de m'entendre sur le sujet, mais moi, c'est Baron Davis, We Believe sur Kirilenko. Bon, après, moi, je suis un grand fan de Baron Davis. Quel assassinat. Il est sombre, celui-là. Le panier, putain, l'ambiance de malade dans ce. Exactement. Pour moi, c'est. On l'a partagé sur la page Twitter, celui-là. Oui, je sais que vous avez. Il est violent, celui-là. Il y a eu un podcast là-dessus, mais c'est vrai que moi, vraiment. Bon, après, moi, je suis fan de Baron Davis, donc pour moi, c'est simple. Mais vraiment, ce dunk, en plus, il a une dimension, comme tu disais tout à l'heure au début du podcast, psychologique sur le game. Donc, il est spectaculaire et en plus, il a une dimension particulière dans le game. Donc, c'est vrai que pour moi. Kirilenko. C'était pas n'importe qui. C'était un mec défensivement, il blaguait pas, il était chilling, tu vois. L'autre, il était petit, il lui arrive, il lui a marché. C'était les meilleurs défenseurs à l'époque. Hein. Ouais, clairement. Exactement. C'était une référence même en termes de joueurs européens, tu vois. C'était un peu le 4e, 3e joueur européen, genre derrière Dirk et peut-être Tipeee, tu vois. C'était un mec chaud, Kirilenko. Donc voilà, pour moi, si on parle de dunk qui, moi, sont marquants, c'est vraiment celui-là. Parce que vraiment c'était un truc, pour moi c'était vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment un truc sombre. C'est vraiment du très sale. Bah moi j'en ai plusieurs en tête. Ouais. Franchement celui qui m'a le plus, je pense que déjà il y a plus impressionnant, mais celui-là il m'avait particulièrement choqué, c'était Dwayne Wade sur Varejao. Ah ouais, celui-là. Là tu me prends par les sentiments là. Ah ouais, non. Franchement,
parce qu'il prend la balle, il traverse le terrain. Il y a Varejao qui se. Mais non, franchement, ce qu'il a fait, Ouais, c'est il veut faire incroyable. genre, je provoque le passage en force. Oui, voilà, mais en plus, il y a la dimension, il y a le poster qui est violent, mais il y a l'après où Varejao, il est par terre, enfin, il l'enjambe. Non, c'est trop. Il y a Ouais, celui-là, et après, il y a celui de, je sais pas si vous vous rappelez, celui de J.R. Smith avec Denver, ouais. où il Ouais. part ligne des lancers, là, et il écrase le panier, je sais plus c'était sur qui. Ouais, donc moi, ces deux-là, ils m'ont choqué. Et après, il y avait un autre mec, mais là, lui, c'est plus au niveau vraiment quand il allait haut, c'est Gerald Green. Moi, franchement, pour respecter ma ligne de conduite, je vais parler de Kobe, hein. Euh, Obligé. moi, Obligé. tu vois, c'est moi, le fameux dunk, tu vois, de Kobe, ça va être tout con, c'est celui sur Dwight. J'avais le poster sur la porte de ma chambre. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque où Kobe dunkait moins qu'avant, quand même, tu vois, où il était un peu moins spectaculaire que quand il était jeune, où vraiment, là, il sautait par-dessus l'arceau, c'était un kangourou, tu vois. Et là, il avait ce match-là, Dwight Howard venait d'arriver, il avait cette image de grand gaillard, nouveau Shaq ou autre, il lui est monté dessus, il l'a écrasé, quoi. Genre, c'était, l'image, elle avait fait le tour du top 10, etc. Je me rappelle, on était matrixé par cette action-là. Et aussi, c'était un autre dunk, moi, c'était LeBron, tu sais, je sais pas si tu vois, quand il fait son dunk Statue de la Liberté, le fameux Euh, dunk où il est à Cleveland quand il est jeune encore et qui il a le bras haut en l'air, le bras long tendu et il est vraiment tellement haut qu'ils ont dit que c'était le dunk Statue de la Liberté. Et il écrase le panier, c'était incroyable celui-là. Bah après, en parlant de LeBron aussi, il y en a un. Tout à l'heure, on parlait aussi du moment où on fait le dunk, mais celui qui fait en playoff contre les Celtics, où il part sur sa main droite, là, sur le drive. Celui-là Ouais, aussi, ouais. Il il est très est, sale, celui-là aussi. il est violent. En plus, non, celui-là aussi, il est très violent parce que le contexte, la défense des Celtics, quand même, qui était réputée. Mais je pense qu'il voulait envoyer un message aussi, hein. Je pense Ouais, que non, ouais. c'est. Ah, c'est comme, je Et sais pas si quand, tu vois, le dunk de Kobe, je crois que c'est sur Josh Smith quand il joue l'année où la fameuse année là, je crois que c'est où tu sais où il y a Nash, Dwight là qui joue chaque match pour se qualifier pour les playoffs là sur la fin et qu'il est en sur-régime là. Et à un ouais, moment, je trouve que avant c'est la super blessure. serré avant la blessure et il te claque un dunk, il y a deux matchs de suite, je crois que c'est un contre Brooklyn et un contre Atlanta si je dis pas de conneries, où il Ouais, postérise un mec de fou. Genre je me rappelle, à l'époque on se disait mais c'est pas possible, genre le mec il portait l'équipe tout seul. Et à chaque fois, c'est des moments serrés. Et il prenait la balle au milieu de terrain. Et d'un coup, il allait postériser un mec dans ce moment-là. Et ça a permis à l'équipe d'aller en playoff, quoi. mais tu parles de celui contre Brooklyn où je crois il en postait deux en même temps. On était Ouais, tous c'est ça, choqués, ouais. on se disait tous, mais attends, ce mec-là, il jump encore. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Wallace. Il y a Deron Williams, même Ouais, derrière, qui le regarde. Et l'autre, je crois que c'est Robin Lopez, peut-être, hein. ouais, c'est Ou Lopez, c'est Lopez et Lopez, ouais. Wallace, Ouais. exactement. Et Exactement. il l'écrase sur les deux. C'est un truc de fou. Et je crois que juste avant, je crois, ouais, c'est ça, où il postérise Josh Smith, si je dis pas de conneries, tu vois. Après, Kobe, ouais, aussi, il y a celui qui fait un peu plus jeune, là, contre Phoenix, là. Quand il fait un behind the back et qu'il fait un Ouais. reverse. Celui-là Et aussi, celui-là, il est mythique. ouf, ouais. Ouais, celui-là, il est incroyable aussi, ouais. On n'en parle Non, pas beaucoup, tu vois, de Kobe dans l'histoire, comme ça, des plus grands dunkers ou autres, mais au final, le mec, en fait, c'est que comme il savait pas faire que ça et que c'était pas son geste, on va dire, fétiche, tu vois, on oublie que le mec, c'était franchement, dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup qui dunkaient mieux, hein. Le mec, il avait oui, une oui, détente sèche et tout, hein, c'était de la folie quand même. bah, en fait, tu regardes bien les joueurs qui ont été les plus dominants en NBA, ils ont toujours su dunker, plus que Ouais, les autres. Jordan, LeBron, Kobe, c'est des mecs, Wade, c'est des mecs qui savent dunker. Mais comme ils sont tellement forts, ils sont pas unidimensionnels, c'est ça. même quand ils dunkent, on en parle, ça on se rappelle, etc. Mais c'est pas ce qui marque le plus parce que eux, leur performance va au-delà d'une action ou à l'instant T. C'est pas comme par exemple un Gerald Green. Aujourd'hui, tu évoques la carrière de Gerald Green, tu vas On plus s'en penser fout, à hein. ses dunks, Ça, ouais. à ses accomplissements personnels ou collectifs. À part peut-être Jordan qui vraiment lui est dans la manière dans le hang time, etc. C'était vraiment révolutionnaire. Les autres qui ont été dominants, ouais, c'était des sacrés dunkers, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. Et ce qui est dommage d'ailleurs. T'as raison, et à côté de ça, mais comme Vince Carter avait un gros bagage, on l'a vachement limité au dunk, et je trouve même qu'à un moment, il s'est enfermé dans ça. Oui, oui, À c'est la ça. fin de sa carrière, on a vu que c'était un super shooter, que c'était un mec qui avait un cul basket, tu vois. Après, c'est comme ça, tu vois. C'est un peu, je trouve qu'il faut pas trop s'enfermer dedans. Il faut savoir le placer au bon moment. Et c'est là qu'on voit entre juste un bon dunker et un gars fort, c'est vraiment, tu vois,
le mec qui met le dunk au bon moment, le dunk qui fait mal, le dunk qui va marquer les esprits. Après, je pense que pour Vince Carter, je pense que c'est aussi une question de business. Je pense que Ouais, aussi, il clairement. a surfé là-dessus pour se faire un nom. Et après, ça lui est resté dessus. C'est-à-dire que s'il avait pu enlever cette étiquette de dunker, il l'aurait fait volontiers. Mais businessment parlant, comme tu disais, ben, il y a les chaussures, il y a l'attrait pour les matchs. C'est-à-dire que les gens venaient voir le match à Toronto parce qu'il y avait Vince Carter. Donc, on va dire que c'est un engrenage pour lui. Mais je pense que s'il avait pu enlever cette étiquette de dunker, il l'aurait fait volontiers. Mais Ouais. malheureusement, par rapport à son petit marché de Toronto, bah, c'est ça qui rendait le truc attractif. Bah après, je suis d'accord, il y a le côté business, et je vais encore me répéter, mais si aujourd'hui Vince Carter, par exemple, il aurait gagné avec Toronto en 2001, où il aurait été en étant décisif, clutch en playoff, etc., on ne retiendrait pas que ça. Mais Exactement. C'est vrai. C'est vrai. du coup, il n'a pas réussi à porter son équipe à la bague ou à au moins une finale serrée ou quelque chose comme ça. Donc, T'inquiète pas, on a bien traité son cas à lui. ouais. Vince Carter, faut pas on va se répéter sinon. Mais du coup, vous les gars, Mapenda par exemple, c'est quoi toi ton geste préféré dans le dunk? C'est lequel ton move que tu préfères? Moi, le 360. Le 360, je sais toujours pas comment ces mecs ils arrivent à le faire, en fait. C'est vrai, c'est ouf 360. C'est qui le faisait bien toi que tu kiffais le voir faire le 360? Bah, moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est sur ce move-là, c'est Derek Williams. Je sais pas si vous vous rappelez, un joueur qui jouait à Minnesota. Ouais, Et sur un match contre, je crois que c'était les Spurs, le mec enfin, il y a un joueur qui fait une interception et qui lui lance, et le mec il te place un 360 alors qu'il gagne que de 2 points à ce moment-là. Et c'était milieu du troisième ou fin du troisième quart-temps. Mais la manière dont il le fait, franchement, ça m'a scotché parce que il le fait presque limite sans élan. Il pose un c'était quand? dribble. Quand il joue à Minnesota qu'il fait ça? Ouais, quand il joue à Minnesota, Ouais. ouais. Quand il joue à Minnesota, il avait fait ça contre les Spurs, il me semble. Contre les Spurs, ouais. Ok, bah comme ça les gens pourront aller voir le geste sur YouTube. Et toi, du coup, Polo? Après, c'est même pas un geste, c'est comme il en parlait tout à l'heure, Mapenda, c'est plus le côté aérien. Pour moi, c'est Drexler, dont on parle pas souvent, qui a vraiment, je pense, au niveau du dunk aussi, était assez hallucinant. Et là, je pense qu'il avait un hang time. On parle souvent de Jordan, mais on oublie aussi de parler de Drexler, pour moi, qui était avec Portland vraiment une vraie attraction. Après, il était moins flashy que Jordan, mais au niveau du dunk, enfin, pour moi, il fly. Donc voilà, pour le remettre un peu, on va dire, au goût du jour, pour moi, Drexler, vraiment sur le côté Ouais. athlétique, sur le côté fly, ouais. Bah après, moi, tu vois, c'est bon. Tout à l'heure, on s'est pas penché dessus beaucoup. Même le moulin à vent, tu vois, de Wilkins. D'ailleurs, ils ont mis sa statue Exactement. maintenant hein, devant le stade avec le moulin à vent. C'est lui qui a mis ce dunk populaire. Donc, c'est des mecs, tu vois, de l'époque de Jordan qui ont été un peu dans l'ombre parce qu'il y Mm, avait Jordan, c'est mais qui au ça. final ont mis des gestes, ont rendu des gestes célèbres, quoi. Donc, tu as raison de mentionner ces mecs-là. Moi, tu vois, le geste qui m'a fait le plus kiffer quand j'étais petit, c'était bah, le rider. Hein, j'essayais même de le faire en double pas, tu vois ou pas? À faire passer la balle entre les jambes en double pas, j'essayais, mais ça ressortait pas aussi bien, si tu veux savoir. Et donc, par rapport, bah, d'ailleurs, déjà par rapport à Vince Carter, tu vois, le rider, je trouve lui, c'était le mec qui le faisait le plus, qui l'a perfectionné, tu vois, parce que bien sûr, au départ, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, le mec qui l'a inventé, c'est bah, Isaiah Rider, comme son nom comme son nom l'indique, pendant le Slam Dunk Contest en 94. Mais ouais, Vince Carter m'a marqué avec le rider. Et puis ensuite, l'autre geste qui m'a marqué, je dirais, c'était T-Mac, moi, qui me marquait quand il jetait le ballon sur la planche et qu'il tapait un dunk après. C'était Ouais, ouais. c'est clairement un geste qui servait à rien. C'était un pur geste de bandeur, mais quand t'es petit, tu kiffes, hein, le mec qui balançait la balle sur la planche, il était aérien, il y avait un délire, tu vois. Donc c'était le move qui me faisait kiffer, moi. Ouais, ça a soulevé les foules, hein. Honnêtement, Ouais, même c'est là ça, ça soulevait les quand foules. il a fait pendant les All-Stars et tout, bah, tout le monde se levait, quoi. Il disait putain merde, comment il a eu l'idée de faire ça? Mais c'est vraiment du spectacle. Comme on disait au début du podcast, c'est vraiment pour que les gens se lèvent et soient dans la fête, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, et puis en plus, comment ça s'appelle? À cette époque-là, tu sais que c'était à l'époque où ils jouaient un peu les bas de tableau, ils faisaient une saison catastrophique à Orlando, mais tu regardais le top 10 parce que tu savais que chaque semaine, il y allait avoir une planche de T-Mac ou un dunk de T-Mac qui allait être marqué, tu vois. Et c'était ouf. Et après, pour le rider, j'ai oublié de préciser aussi, il y avait un autre mec qui le faisait
bien, c'était Jason Richardson. Il le faisait super bien et aussi André Godala qui le maîtrise pas mal le rider. Du coup, pour finir les gars, s'il y avait un dunker là, vous retenez qui pour finir? Un seul mec là. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, vous restez sur vos positions ou Ouais, faut rester sur les positions. Après, comme tu as dit, je pense qu'il y a un joueur qui faisait de l'ombre à tout le monde, c'est un peu Jordan, mais c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qu'on a cités, il y a même des joueurs qu'on n'a peut-être pas cités qui mériteraient Nate d'être dans la Robinson, discussion. Oui, il y a Nate par exemple? Robinson aussi, parce qu'il n'était pas très grand et qu'il avait une détente de malade. Mais je pense que, après, les noms qu'on a cités pendant tout le podcast, c'est vraiment des noms au niveau du dunk qui sont vraiment des références. Après, peut-être qu'on en a oublié, hein, ça peut arriver, je Ah, si pense. si t'as d'autres noms, la balance, hein, histoire de rendre Non, hommage non, à non, tout moi le monde. je dis ça comme ça, je dis ça comme ça, mais après, voilà, Après, mais c'est vrai que, par exemple, Larry Nance senior. Ouais, lui, il est chaud, lui, en dunk aussi. Ah ouais, il était brillant, lui. Il montait assez haut, lui aussi, hein. Même Kenneth Farid, hein, au final. Un mec, tu vois, qui est pas ouf, mais à un moment, il claquait des dunks, c'était plus dans la violence, lui, tu vois. Kenneth Oui, Farid, même, et après, il y en même a un qu'on n'a pas cité, les gars. Je sais pas comment on a pu ne pas le citer, c'est Blake Griffin, quand ouais, Blake même. Griffin de fou. exactement, tu vois, Comment c'est j'allais pour ça que dire là, je te dis. j'allais dire la Blake Griffin, Stoudemire et Dwight, c'était des intérieurs super aériens, tu vois. Oui, parce que Blake Griffin, le nombre de posters qu'il a mis quand même qui sont choquants, Bah, avec même Chris Paul, DeAndre Jordan, c'était hein, même incroyable, hein. DeAndre Jordan, c'était, Bah, il c'était- balançait des alley-oops à tout va à cette époque-là, les Oui, mecs. oui, oui, oui. Celui C'est la qui fait folie. sur contre Détroit là, sur, j'ai oublié le nom du joueur. Le petit jeune là, Oui, le petit meneur rookie en plus, oui, ouais, j'ai oublié son nom, qui sort de Kansas ou de Duke, je sais plus, ouais, mais t'inquiète. voilà. C'est après derrière pas mal de temps, là. Celui-là, il est incroyable aussi, mais pour en revenir à Blake Griffin, les Pogazol, les Perkins, les Moskov, ils ont fait encore des cauchemars. C'était Ah ouais, incroyable ouais, ce c'est vrai qu'il a fait. avant que ses genoux lui fassent du mal. Et toi, De lui, la c'est pareil, champion. c'est un peu comme Vince Carter, c'est que c'est un mec qui, tellement il était athlétique, aérien, spectaculaire, on a oublié aussi que c'était un mec qui avait du basket aussi, tu vois. C'est un peu le même genre, je trouve qu'il s'est un peu enfermé dans ça et que maintenant on voit un peu plus qu'il a du basket, le mec, tu vois. Oui, Et clairement, ouais, t'as raison. À un moment, tu voyais le top 10, tu savais que t'allais avoir Chris Paul avec Blake Griffin sur un alley-oop ou DeAndre Jordan. Ouais. Et moi, il y a un gars pareil aussi, hein, tu vois, qu'on n'a pas dit dans ce podcast, tu vois, c'est Ricky Davis, qui était pas un joueur de ouf, tu vois, mais il pouvait te faire des dunks parfois de folie, tu vois. En plus, c'est lui, il avait le combo du dunker, tu vois, il avait les tresses, le bandeau, les tresses, le oui. bandeau, il avait la panoplie complète, lui, du joueur fantasque. Mais ouais, c'est un mec qui m'a marqué aussi quand j'étais jeune sur le dunk. Mais en tout cas, on est sûr de une chose, c'est que le dunk, c'est le geste au basket le plus emblématique et c'est celui qui fait que beaucoup, je pense, d'entre nous ont commencé à suivre du basket. Et même en étant petit, je pense que c'est le premier geste que tout le monde essaye de faire. Dès que tu vois un panier baissé, t'essayes de dunker. Même quelqu'un qui fait du foot, par exemple, quand il va avoir un ballon de basket, même un mec qui fait du tennis ou quoi, il va essayer de faire un dunk. Enfin, c'est le geste qui, même quand tu ne suis pas le basket, tu vas être intéressé et tu vas regarder ton écran parce que tu vas essayer de voir ce geste-là. Et donc, je trouvais ça important de faire un podcast sur ce geste et toute la bande de Team Duncast, je pense, a pris du plaisir à faire de ce podcast. Dites-nous, vous, sur les réseaux, c'est quoi le dunk qui vous a le plus marqué, histoire qu'on puisse échanger sur tout ça.